il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. J'en ai parlé à plusieurs reprises et j'en glisse un mot une fois de temps en temps sur le podcast. Je co-anime un podcast qui s'appelle Webmestre. En fait, c'est webmestre.fm, le titre officiel. Et pourquoi ça s'appelle Webmestre? C'est que moi et Kevin, on voulait lancer du contenu qui s'adressait aux développeurs web et on cherchait un mot français. C'est un des conseils que je donne dans ma formation d'ailleurs. Trouver un nom français qui est significatif à votre marché. Puis, quand tu es développeur web, tout est environ anglais. Juste le mot web. Je veux dire, si j'écris développeur web, même s'il y a 2 P au lieu de 1 en français, c'est quand même confondant. Web dev, ben là, tu tombes vraiment dans de l'anglicisme. C'est souvent des noms de programmation. Donc, ça devient vraiment dur que ton titre qui s'adresse à des programmeurs web soit vraiment comme « OK, ça, c'est francophone ». Et là, je ne sais pas par quelle idée de génie que moi et Kevin, on est arrivé à Webmestre. Peu importe comment on y est arrivé, on s'est dit, OK, ça, c'est un mot français qui, en plus, est comme un titre qui est de moins en moins utilisé. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais jeune, Webmestre, c'était vraiment hot parce que c'était ça. Là. Tu étais un programmeur web. Aujourd'hui, tu es comme programmeur web, front-end, back-end, full stack, DevOps. Tu as comme un paquet de titres. Mais quand on était jeune, comme quand tu programmais en web, tu étais un webmaster. Et aujourd'hui, le webmaster a comme un peu un côté entrée de données. Tu sais, c'est lui qui va s'occuper de mettre à jour les articles, qui va mettre des photos à jour. Mais à l'époque, il fallait programmer pour faire ça. Il n'y avait pas de CMS que tu rentrais comme WordPress, que tu rentrais puis tu cliquais. Donc, il y avait un certain prestige. Et je me souviens, quand j'étais jeune, je voulais être un webmaster. Donc, on s'est dit, ce mot, c'est magnifique. D'un, ça représente qu'on va parler de programmation web. De deux, ça représente notre âge aussi, vu qu'on a connu cette époque-là. Et de trois, c'est un mot 100% francophone. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas personne qui va arriver de l'anglais et penser que c'est un podcast en anglais parce qu'on utilise un terme anglais. Pourquoi je te parle de ça? C'est un peu le troisième de ma série de 3 de francophones. Je t'ai parlé de est-ce qu'on dit zucchini ou courgette. Ensuite, je t'ai parlé de aspirateur ou balayeuse que je me suis servi comme intro pour parler de ma nouvelle aspirateur. Et aujourd'hui, je te parle de Webmestre parce que j'étais d'une réunion avec Bruno Guglielminetti. Si tu ne connais pas Bruno, c'est lui qui a le podcast Mon Carnet, qui est vraiment la référence francophone pour ce qui est de l'actualité dans les technologies. Je te dirais, c'est vraiment un podcast vraiment bien monté. Bruno a travaillé plus de 20 ans chez Radio-Canada. Donc, c'est un gars que c'est vraiment, je vais le dire en français parce que si Bruno écoute, il va me chicaner si je lui dis un mot anglais. C'est vraiment un balado qui est serré, pour ne pas dire tête. C'est vraiment bien fait. C'est bien rodé. Il y a beaucoup d'écoute pour un podcast au Québec. Et je suis en réunion sur Zoom avec lui, COVID oblige, et il voit le cadre en arrière de moi qui est écrit Webmestre. Puis, il a comme hésité à me le dire parce que je pense qu'il est très humble puis il ne veut pas nécessairement prendre le mérite. Mais il dit, je vais te faire une fleur. Là, je dis, c'est quoi? Il dit Webmestre. Il dit, je vois ton cadre Webmestre en arrière. Je dis, oui. Il dit, ce mot-là, c'est moi qui l'ai inventé. Je dis, hein? Et oui, il me raconte ça. Puis dans le temps, il couvrait les technologies et c'était Webmaster. Et Bruno est vraiment soucieux du français. Et là, il se dit, OK, c'est pas vrai que je vais dire Webmaster. Il doit avoir un meilleur terme. Et il cherche. Et un jour, il entend un bourgmestre que j'ai aucune idée c'est quoi. J'ai dit oui, quand il me l'a raconté, mais j'ai aucune idée c'est quoi un bourgmestre. Et il a dit, ça y est, Webmestre. Et il a commencé à utiliser le mot Webmestre qui est devenu aujourd'hui populaire, je veux dire, comme qui est rendu utilisé. Je ne sais pas, je ne suis pas allé voir dans le dictionnaire, mais d'après moi, ça doit être accepté et dans les dictionnaires aussi. Ça m'a fait penser, tu sais, il y a des choses que je me dis, il y a quelqu'un qui a inventé ce mot-là, ce nom-là. C'est sûr qu'on s'entend que Bruno n'a pas inventé la profession. Tu sais, il y a quelqu'un qui a inventé Webmaster, je veux dire, mais il a quand même créé un mot en français, ce qui m'a fait réfléchir à, encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui, avec tout ce qui est nouveau, qui sort, nouvelles technologies et tout, il y a encore de la place, il y a encore possibilité en 2020 que tu crées un mot dans ta langue.
C'est vraiment cool, ça. Je sais pas si tu es au courant, mais il y a encore des gens, puis tu sais, tu n'as pas besoin de... c'est comme une grosse surprise pour moi, mais tu n'as pas besoin d'être un académicien, là. Tu sais, Bruno, bon, c'est quelqu'un qui a un bon langage, qui était quand même connu dans la sphère publique, mais c'est pas un académicien et il a réussi à inventer un mot. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye. En terminant, je sais qu'écouter le Sandro Show sur les réseaux sociaux, c'est vraiment écœurant, mais c'est encore plus hot si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast. Le Sandro Show est sur pas mal toutes les plateformes de podcast qui existent. Si jamais elle n'est pas sur la tienne, tu peux tout simplement me contacter. Ça va me faire plaisir d'aller l'ajouter dessus pour toi. Aujourd'hui, je vais juste te montrer comment tu peux écouter à partir de Spotify. Pourquoi Spotify? Parce que Spotify, c'est pas mal compatible sur tous les devices, donc que ce soit iPhone, Android, iOS, BlackBerry, et même tu peux l'écouter sur ton ordinateur et aussi tu peux l'écouter sur une multitude de devices tels que Google Home, ton auto. Il y a plusieurs, même les systèmes de son Sonos, ça vient intégrer dedans. Donc, ça fait une plateforme de choix qui est facile et accessible à tous. Je vais te montrer comment tu peux souscrire au Sandro Show sur ton téléphone intelligent. Les autres avantages de souscrire, c'est que tu peux télécharger les épisodes si tu veux d'avance, dépendant de la plateforme, et les écouter même quand tu n'as pas accès à Internet. Donc, même si tu n'as pas de Wi-Fi, si tu n'as pas de LTE qui rentre, tu peux quand même écouter les épisodes du Sandro Show. Et aussi, tu vas être avisé à la sortie de chacun des nouveaux épisodes. Premièrement, tu peux installer l'app Spotify de pas mal n'importe quelle plateforme, Google Play, Apple Play. D'un coup que c'est installé, tu cliques dessus. Tu peux venir tout simplement dans la barre de recherche. Ici, c'est en anglais, c'est Search en bas à gauche. Et je vais taper le Sandro. Et voilà, j'appelle en deuxième le Sandro Show. Je peux tout simplement faire Follow. À partir de là, tu recevras une notification chaque fois qu'un nouvel épisode est disponible. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.